Salut les belles âmes de YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Amar, votre coach en relation, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, comme d'habitude, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à activer la cloche, et on est parti. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va traiter? Aujourd'hui, les amis, nous allons parler de 10 signes qui vont te permettre de reconnaître ou non un homme de valeur. Évidemment, il y a d'autres signes, hein, mais là, on se concentre vraiment sur ces 10 signes-là qui sont hyper importants. Donc je t'invite à rester vraiment jusqu'à la fin. Si jamais tu me connais pas, je vais me présenter très rapidement. Donc je m'appelle Amar, je suis coach en relation et j'accompagne les femmes à travers leur relation, que ce soit après une rupture, pendant une relation pour faire en sorte de l'arranger, d'arranger les choses quand c'est possible, et surtout des femmes aussi célibataires qui souhaitent avoir les outils. Et tout ça, je le fais, si tu veux, en gardant les principes et les valeurs de la personne que j'ai en face de moi. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Alors écoute, la première des choses, c'est qu'est-ce que c'est que cette notion de valeur? Homme de valeur, femme de valeur, homme de haute valeur, femme de haute valeur, est-ce que ça existe vraiment? Souvent, j'ai ces commentaires sous des vidéos, tu vois, que je fais sur les réseaux, soit TikTok, Instagram et tout, qui disent, mais Amar, toutes les femmes ont de la valeur. Tous les hommes ont de la valeur. Bien sûr qu'il y a cette valeur qui est intrinsèque, inhérente à ta nature d'être humain. Ça, c'est évident. Mais maintenant, si on prend une échelle de valeur, disons qu'il n'y a pas de valeur négative, tout le monde est dans le positif. Donc on prend de 0 à 10. T'es d'accord avec moi qu'à l'instant T, il y a des gens qui sont à 0,5 et puis il y a des gens qui sont à 9,5. Donc il y a des gens qui ont plus ou moins de valeur. D'accord? Et il faut pas confondre, si tu veux, avoir de la valeur et être une personne de valeur. Ce sont deux notions différentes. Ok? Donc maintenant, ça c'est fait, on peut continuer et commencer avec le premier signe. Alors le premier signe qui va te montrer qu'en face de toi, tu as un homme de valeur, c'est la parole. Est-ce que c'est un homme de parole? Est-ce qu'il tient ses engagements? Est-ce qu'il tient ses promesses? Est-ce qu'il parle pour rien? Si tu vois que c'est un gars en face de toi qui parle pour rien, qui te vend monts et merveilles, et que derrière tu te rends compte que ce sont des paroles en l'air, c'est le signe que c'est pas un homme de valeur. L'homme de valeur, c'est quelqu'un qui donne du sens à ses mots. Pour lui, c'est très important. Il tient parole, quoi qu'il arrive. Et ça peut arriver, tu vois, on peut pas tenir parole à 100%. Quand il n'arrive pas à suivre ses engagements, à tenir ses engagements, il va s'en excuser. Parce que c'est tellement important pour lui qu'il va y penser lui-même. T'auras pas besoin de lui dire, tu m'avais dit que nanani, mais au final, tu l'as pas fait. Il va s'en rendre compte tout seul, d'accord? Donc ça, c'est hyper important. Premier signe, l'homme de valeur est un homme de parole. Tu sais, t'as beaucoup d'hommes, en fait, qui te racontent des salades. T'as beaucoup d'hommes qui te disent des choses. T'as beaucoup d'hommes qui te font des promesses qu'ils n'arrivent pas à tenir. Pour X raisons. Et on pourrait justifier ces choses-là, hein. Oui, mais c'est parce qu'il est pas prêt. C'est parce qu'il est pas prêt à s'engager. C'est parce qu'il a eu un imprévu. Et en fait, t'as un tas d'excuses qui te viennent au fur et à mesure de ta relation avec cette personne-là. Honnêtement. Quand tu vois un homme qui tient pas ses engagements, qu'est-ce que tu dis? Tu te dis que c'est pas un homme, et c'est normal. Deuxième signe, l'homme de valeur, c'est un homme d'action. C'est un homme déterminé dans sa vie, et ça, j'insiste dessus. Tu peux pas me dire que t'as rencontré un homme, tu penses que c'est un homme de valeur, et le gars, en fait, du matin au soir, il joue à la PlayStation, il est au RSA, et en plus de ça, il fait aucun effort pour trouver du travail, aucun effort pour charbonner, il est pas dans l'action. Il est dans la passivité constante. Ça, excusez-moi, c'est pas un homme de valeur. Ça, c'est un gamin. Donc si vous voulez entretenir des gamins, libre à vous. Mais je pense pas que c'est ce que vous cherchiez. Vous cherchez un homme de valeur, et c'est normal. C'est un homme d'action. Et ça rejoint un peu le premier point. Parce que au début, il y a les paroles, et puis après, il y a les actions. Est-ce que le gars sur le terrain, il est présent? Est-ce qu'il fait quelque chose dans sa vie qui a du sens? Est-ce qu'il a une mission de vie? Je te dis pas forcément que ça doit être un entrepreneur à succès, etc. Tu peux trouver un homme de valeur dans l'action, dans la boîte dans laquelle il travaille, dans l'associatif, dans le sport. Mais il est sur le terrain. Si demain tu rencontres un homme qui passe ses journées chez lui, c'est un signe que c'est pas un homme de valeur. Troisième signe, l'homme de valeur, il va protéger les gens qu'il aime. Un homme, il doit être potentiellement dangereux. Je le répète souvent dans les vidéos, mais c'est une réalité. Mais dangereux, ça veut dire quoi? C'est-à-dire en capacité de protéger les gens que t'aimes et de te protéger toi-même. Pas utiliser cette dangerosité contre les gens que t'aimes, mais pour les gens que t'aimes. L'homme de valeur est un homme qui est protecteur et pas contrôlant. C'est bien différent. Un homme qui t'empêche de faire ça, qui veut pas que tu sortes ou que tu parles avec des hommes, ça c'est un homme qui est contrôlant. Mais un homme qui te dit, écoute, là il fait nuit, j'ai pas envie de te voir dehors, donc si t'as besoin d'aller faire des courses, si t'as besoin de faire un trajet, je viens avec toi, ça c'est un homme qui est protecteur. Donc vous voyez, des fois, il y a des notions qui sont complètement différentes, mais on les confond un petit peu. Donc ça, il faut faire bien attention. Quand je suis un homme de valeur, j'ai peur pour les gens que j'aime, j'ai envie de les protéger, que ça soit physiquement, comme on l'a vu juste avant,
mais même financièrement, matériellement. J'ai pas envie qu'il soit dans la galère. D'accord? Donc je fais les causes. Le signe numéro 4, c'est que tu reconnaîtras un homme de valeur au fait qu'il est responsable dans sa vie. Être responsable, ça veut dire qu'il assume des choses. Ça veut aussi dire qu'il rendait compte à des gens. Vous savez, je travaille avec beaucoup de femmes qui, malheureusement, ont beaucoup de problèmes après le divorce parce que l'homme en question, il veut pas verser la pension, etc. Il est irresponsable, en fait. Il assume pas ses enfants. Il assume pas de verser son droit à cette femme. C'est pas un homme de valeur. Donc un homme de valeur, c'est un homme qui a des responsabilités et pas qu'au niveau professionnel, au niveau personnel. C'est quelqu'un aussi qui va se rendre des comptes parce qu'il est responsable de lui-même. Quand il commet un manquement, une injustice, il va se remettre en question. Il va dire, ok, ce que j'ai fait, c'est pas bien, c'est mal. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger les choses? Donc il est responsable. Et de la même façon que quand on épouse quelqu'un, quand on épouse une femme, on a une grosse part de responsabilité au-delà du financier. Donc l'homme de valeur, il va vous donner vos droits tout simplement. Vous avez, en tant que femme, que vous soyez croyante ou non, vous avez des droits sur cet homme. Il a des devoirs envers vous, vous avez des devoirs envers lui. Lui, il va pas parler chinois, il va vous donner vos droits. Donc ça aussi, c'est un signe d'un homme de valeur. On continue sur le prochain signe. L'homme de valeur, et ça c'est super important s'il vous plaît. Ouvrez grand vos oreilles. C'est quelqu'un qui contrôle ses émotions. Je sais qu'il y en a, vous voulez pas l'entendre. Je sais qu'aujourd'hui, c'est à la mode de dire non, les hommes, ils sont soumis au patriarcat, c'est ça qui les rend durs. Mais je vais vous poser une question. Si t'as un homme qui est complètement dans ses émotions, tu sais ce qui va se passer? T'auras un homme en face de toi qui va pas paraître homme. T'auras un homme qui sera extrêmement colérique et potentiellement violent envers toi. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en tant qu'homme, on exprime beaucoup nos émotions à travers la colère. On est frustré, bah on est en colère. On est en colère, bah on est en colère. On est triste, on est en colère. On réagit beaucoup avec la colère. C'est un moyen d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un homme qui ne sait pas contrôler ses émotions, c'est un homme qui est en colère. Et c'est un homme, comme je disais, qui peut être potentiellement dangereux. Donc les hommes qui partent dans les tours, qui n'arrivent pas à se contrôler, qui n'arrivent pas à se taire, qui n'arrivent pas à passer outre, laissez tomber. Ils sont pas prêts encore. Ils sont pas prêts. Donc vous voyez, là, on fait défiler des signes, c'est sympa. Honnêtement, est-ce que quand tu regardes tout ça, tu te dis que dans ta vie, tu as rencontré beaucoup d'hommes de valeur? Tu vas me dire non. Pourquoi? Parce que tout ce qui est de valeur se fait rare. Et ça, c'est vrai dans tout. Maintenant, avant de poursuivre, j'aimerais que tu te poses cette question simple. Est-ce que tu mérites un homme de valeur? Te basant simplement sur les quelques signes qu'on a évoqués, on n'a pas terminé, hein. On va aller au bout des choses. Pose-toi cette question. Si la réponse est oui, c'est que tu es bien avancé. Si la réponse c'est non, c'est que tu as une belle marge de progression. Faut pas que tu t'en veuilles, hein, tu te dises ah je suis naze. Non, 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 c'est pas le but. Le but c'est vraiment de faire le point, hein, clairement, et d'arrêter de se mentir. Est-ce que je mérite un homme de valeur, oui ou non? Alors ça c'est un point aussi qu'on veut pas entendre, mais je le dis, hein. Vous savez, les gens qui me connaissent maintenant à travers les réseaux, ils savent que je fais pas dans la langue de bois, donc on se dit les choses. L'homme de valeur c'est un leader. Encore une fois, on va dissocier deux notions là. Il y a leader et il y a tyran. C'est pas du tout la même chose. Le tyran c'est le mec qui impose. Le leader, c'est le mec qui mène. Et c'est pas pareil, parce qu'il peut mener en demandant ton avis. Parfois, en tant que femme, on va pas se mentir, vous êtes parfois indécise. Et vous avez envie qu'on prenne des décisions pour vous. Et ben l'homme de valeur va prendre cette décision pour vous. Mais sans vous imposer quoi que ce soit. Parce qu'en fait, il te pousse vers un choix que tu avais déjà établi. Tu avais ta liste, il t'a dit, bon, bah viens, on fait ça. Le tyran, par contre, c'est pas trop ça qu'il fait. C'est, écoute, ce que tu me proposes, je veux pas, on va faire ça, c'est comme ça, et point. Donc dissociez bien homme de valeur, leader, et tyran. Vous voulez pas d'un tyran, comme vous voulez pas d'un gars qui est extrêmement contrôlant. Et ça, c'est normal. Je vais être honnête avec vous, parce que c'est le but aussi de cette chaîne YouTube. Tous les hommes veulent avoir le lead dans leur relation. Et ça n'a rien à voir avec une femme soumise qui baisse la tête et qui dit oui à tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Le leader, c'est juste celui qui prend des décisions quand elles sont importantes et quand toi, t'arrives pas à trancher. Le leader, c'est celui qui n'est pas dans ses émotions. C'est celui qui est vraiment, tu vois, terre à terre et qui arrive à prendre la meilleure décision. Est-ce qu'il peut se tromper? Évidemment. Il y a des cas de figure où c'est toi qui auras raison. Mais il va prendre sa décision quand même. Et il va assumer les conséquences derrière, tu vois. Vous savez, en 2022, j'ai travaillé avec à peu près 300 femmes. Et sur ces 300 femmes, il y a un paquet qui me dit quoi? J'en ai marre de prendre des décisions. J'en ai marre d'avoir un homme en face de moi qui est indécis. J'en ai marre de porter toute la relation sur mes épaules. Je veux qu'on me déleste de ça. On arrive sur les derniers signes, mais ils sont hyper importants pour que tu puisses reconnaître un homme de valeur. Là, cette vidéo, je te la fais si et seulement si tu veux reconnaître un homme de valeur. Pour faire quoi, en fait? Eh ben, pour mettre des coups de pied à tous les autres. Tous les autres, j'en veux pas, en fait. Vous allez vivre une belle vie avec un homme de valeur. J'aime pas donner des notes. Tu sais, on entend souvent, ouais, elle, c'est une 10 sur 10, elle. En plus, en général, c'est sur le physique.
On pourrait mettre des notes aussi sur le système de valeurs. J'aime pas faire ça. Mais admettons, on va le faire. Admettons, toi, au niveau de ton système de valeurs, sur une échelle de 0 à 10, t'es à 9. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec un mec à 4? Il faut à un moment donné avoir le même niveau. Et ça veut pas dire être des jumeaux, hein. Vous allez vous reconnaître sur certaines valeurs, vous allez pas vous retrouver sur d'autres, c'est ok. Mais globalement, vous vous comprenez. Donc si t'es une femme de valeur, forcément en face de toi, tu veux un homme de valeur. Si t'es une femme avec une bonne énergie féminine, forcément t'as besoin d'un homme en face avec une bonne énergie masculine. Donc on poursuit. L'homme de valeur, c'est quelqu'un qui va prendre soin de lui. Physiquement, évidemment. Donc voilà, il va pas se laisser aller, il va faire un minimum de sport, il va essayer de manger correctement, il va essayer de s'apprêter correctement, tu vois, des trucs bidons, hein, la barbe, les cheveux, mais il va prendre soin de lui aussi d'un point de vue intellectuel et spirituel. Donc t'as des signes en fait. Un mec qui lit, un mec qui regarde des vidéos sur YouTube, des conférences, un mec qui s'intéresse à sa religion, peu importe sa religion. Ça, c'est des signes de quelqu'un qui est curieux. Et quelqu'un qui peut t'apporter énormément. Parce que les gens curieux peuvent vous apporter énormément. Et je sais, mesdames, que souvent vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous apprend des choses, à qui vous allez apprendre des choses également, mais vous avez besoin d'être stimulé d'un point de vue intellectuel. Un homme de valeur, il va vous l'apporter, ça. Donc il aura des passions, il aura des hobbies, il y aura des champs dans sa vie qu'il va vraiment maîtriser, et il va vous apporter énormément sur le plan intellectuel. Le signe numéro 8, c'est qu'un homme de valeur, il ne parle pas trop. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui parlent trop, qui racontent trop leur vie, qui rentrent trop dans des détails, etc. L'homme de valeur, lui, il va parler quand c'est nécessaire, il va parler quand c'est utile, et surtout, il développe une qualité extraordinaire. C'est l'écoute. Un homme qui n'est pas capable de t'écouter, à l'instant T, bah c'est pas un homme de valeur. Je suis désolé. On va pas se mentir. Aujourd'hui, si tu as déjà fréquenté un homme, tu sais qu'un homme, en général, il parle moins que toi. En général. Et il sera pas frustré de t'écouter. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés, qui en ont marre, qui coupent la conversation, qui n'ont pas envie de répondre. Et l'homme de valeur, c'est pas ce qu'il va faire. Il va t'écouter, il va t'apporter des réponses. Courtes, concises, mais des réponses quand même. Le point suivant, c'est que l'homme de valeur, il sait exactement la direction qu'il veut prendre dans sa vie et dans sa vie sentimentale. Donc en fait, toi, parfois, tu prends des gars là, arrogants, des gars, tu te dis, mais il se la pète, il se prend pour qui ce mec-là? En fait, c'est pas qu'il se la pète. C'est juste que c'est un homme de valeur et il sait exactement ce qu'il veut. Peut-être que toi, t'es pas la fille qu'il recherche. Peut-être que là, tout de suite, il veut pas se mettre dans une relation parce qu'il a d'autres objectifs dans sa vie. Et ça le dévalue pas forcément, c'est juste qu'il sait ce qu'il veut. Donc il sait ce qu'il veut et surtout, il sait ce qu'il vaut. Donc si lui, il estime que sur le plan de la valeur, il est assez bien classé, on va dire, entre guillemets, t'as compris, et que toi, t'es pas à la hauteur, il va te dire non. Et c'est ces mecs-là qu'on traite souvent de pervers narcissiques, de mecs toxiques, etc. Non, il veut juste pas. Comme toi, t'accepterais pas quelqu'un qui t'apporte pas grand-chose. Donc voilà, faites bien la distinction entre un homme arrogant, c'est-à-dire un homme qui croit que tout lui est dû, un homme qui se remet jamais en question, un homme qui pense avoir que des qualités, et un homme qui sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il vaut, et il connaît les points sur lesquels il doit travailler. On arrive sur le 10e signe, le 10e point. L'homme de valeur, il va assumer tout ce qu'il fait. Il n'est pas parfait, il va te faire du mal parfois. Il va te parler, il va te dire des choses qui vont te blesser. Il aura des actions qui ne sont pas correctes à ton égard. Mais il va assumer. Qui dit assumer, dit remise en question, dit capacité à s'excuser, à mettre son ego au placard. Ce qu'il faut comprendre un peu de cette vidéo, c'est que l'homme de valeur, c'est quelqu'un qui fera un bon époux. C'est quelqu'un qui fera un bon père. Parce qu'il a toutes ces qualités qu'on a énumérées depuis tout à l'heure. T'imagines à quel point il va prendre soin de toi, à quel point il va te protéger toi et tes enfants, à quel point il sera transparent avec toi, à quel point il va te dire les choses. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'oublie pas de prendre tes 3 vidéos offertes sur la confiance en soi dans la description de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner une nouvelle fois, d'activer la cloche, et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo.